Cette vidéo-là se veut un complément, si on veut, un retour sur ce qu'on a vu en classe à propos des outils et des matériaux pour ce qui est de l'éolienne. Donc, c'est sûr que si tu fais juste regarder cette vidéo-là, tu vas peut-être être un peu perdu. Normalement, il faut que tu ailles assister au cours, au moins que ton coéquipier aille assister au cours. Comme ça, tu vas en savoir un petit peu plus. Ça, c'est juste quand tu viens à planifier tes choses. S'il y a des trucs que tu t'es pas rappelé comme il faut, ben, c'est pour ça. Donc, je suis en direct de ce qui était le local informatique, parce que ici, j'ai la paix, je sais que je ne me ferai pas achaler. Donc, on va commencer avec une petite révision des différentes parties de l'éolienne. Donc, on commence, on a l'hélice. Alors, l'hélice, vous avez la partie au centre qu'on appelle le moyeu et les parties extérieures qu'on appelle les pales. Les pales, donc ici, on a une hélice à 4 pales. On va se revire de côté. Alors, vous avez la boîte ici principale qu'on va appeler la nacelle. Et à l'intérieur de la nacelle, vous avez différents mécanismes. Donc, premièrement, vous avez deux goujons en bois ici. C'est ce qu'on appelle les axes. Donc, c'est ce qui va tout relier ensemble. On a ensuite le système d'engrenage qu'on va appeler le mécanisme, qu'on va appeler le multiplicateur. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va multiplier le nombre de tours qui provient de l'hélice. Et ensuite, vous avez l'alternateur qui, nous, dans notre cas, est utilisé. En fait, c'est un... Donc, l'alternateur qui est en fait un moteur électrique. Donc, comme j'avais expliqué, un moteur électrique et un alternateur, c'est la même machine, c'est seulement l'utilisation qu'on en fait qui est différente. Et bien sûr, pour soutenir ça, on a la tour et la base ici. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de tour, l'hélice touche à la terre tout le temps. Ça se fait un peu plate. Bon, ensuite, les matériaux. Donc, je vous rappelle que sur Classroom, vous avez ce panneau-là. Donc, on va juste regarder ensemble tranquillement un petit peu. Et je vais vous dire à peu près à quelle partie de l'éolienne servirait chaque composante. Fait qu'on a un carton donc de 278 par 278 mm. Ce serait évidemment pour faire l'hélice. On suit évidemment la gamme de fabrication qui est dans votre document. Il y a du coroplaste. Coroplaste, ça peut être utilisé pour la nacelle. Des fois, c'est utilisé pour des décorations, malgré que cette année, pas tellement. Ensuite, on a des goujons. Les goujons sont utilisés pour les axes. Donc, normalement, on utiliserait celui-là ici, celui qui est un peu plus gros, donc le 4 mm, parce que c'est lui qui va entrer parfaitement là, dans les engrenages qu'on va voir après. Bon, on va faire ça, va être plus simple. Donc, de ce côté-ci. Donc, on a ici les morceaux de bois à base carrée. Donc, on a différentes grosseurs. Donc, il faut marquer un par équipe, deux par équipe, bon, dépendant des dimensions. Ça, vous le verrez là, sur la feuille. Ensuite, bon, il y a le moteur, il y a le support à moteur, bien sûr. Vous avez les engrenages de différentes grosseurs. Le plus petit ici, c'est celui qui est branché directement sur le moteur. On a aussi des roues de carton. Les roues de carton, c'est utile pour le moyeu de l'hélice. Et à la fin ici, donc on a on appelle ça de la maçonnette, donc c'est une base, c'est pour la base. Et vous avez des planches comme ça de 345 par 78 par 6 mm qui sont les planches principales. Deux comme ça, c'est suffisant pour faire la nacelle si on les coupe comme il faut. Donc ça, c'est pour les matériaux. Comme je vous dis, la photo est toujours disponible dans le... Ah bon, je l'ai pété. C'est pas grave. Claudine va me chicaner, puis ça va être remplacé. OK, donc, pour ce qui est des outils, on se rappelle, on a le bac à outils qui va être à chaque poste de travail. Donc, à l'intérieur, on a une règle, un équerre, un marteau, deux tournevis, un carré, un étoile, une paire de ciseaux et une paire de pinces. On n'oublie pas, la paire de pinces peut aussi servir pour couper des petites choses comme des goujons. Le côté coton, si on veut. C'est les outils de base. Ensuite, on a des blocs de papier sablé. Là, j'en ai pas avec moi, mais il y a aussi des limes. Donc, si vous voulez sabler, vous les limez. Donc, il y a différentes grosseurs. Ça, vous les demandez, on en reparlera du fonctionnement. Ensuite, quand vous utilisez de la colle à bois, c'est important de serrer vos morceaux de bois parce que la colle à bois, ça prend des heures à sécher. Donc, vous avez ce genre de... ici, on appelle le quick grip.
faire. Donc, on y va comme ça jusqu'à temps que ça tienne ce que ça a besoin. Sinon, vous avez des pinces comme ça aussi, là, qui font l'affaire. On a la colle chaude, on a une perceuse. Ça aussi, j'en ai reparlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Et pour lui, je pense que c'est assez correct. Normalement, si vous avez à faire vos préparations, ça devrait être suffisant. Donc, c'est une vidéo synthèse. Évidemment, comme je dis, si vous avez des questions, venez me voir. Normalement, vous auriez dû assister au cours, mais une absence physique ou une absence mentale, ça arrive. Donc, ça devrait vous aider. Évidemment, on va s'en reparler en atelier, on va s'en reparler en classe. Et n'oubliez pas, pour être capable de commencer, vous devez avoir terminé les pages 9, 11 et 12 dans votre document préparatoire. Si ce n'est pas fait, vous ne commencez pas. Donc, sur ce, bien, bon travail et on se revoit à l'atelier.